Sirenia qui va prendre la chase sur Eren. Eren qui a décidément décidé de changer son pseudo. Ou les nouveaux loops là c'est assez compliqué. On va drop la palette. Et on va use la fumigène. Mais malheureusement on n'aura pas use d'une bonne manière. Et le... Ah si. Le survivant a bien réussi à perdre de vue le killer. On va réussir à enchaîner les spots ici. On va faire un tour de ce mini loop. Les loops qui ont été pas mal changés. On va directement prendre la palette avec le pouvoir. On a encore une palette à jouer ici. Eren qui voilà, qui arrive pas mal à enchaîner les ressources. On va grid. Je pensais non, on va même pas grid. On va jouer le 50 et malheureusement on va le perdre. On a le souple qui va être proc, mais ça ne sera pas, je pense, suffisant pour prendre assez de distance. On va essayer de le cut. On va pas lui donner l'achat qu'elle a. Je pense que ça va tomber. Malheureusement le flic qui ne passera pas sur Eren sera très patient. On va drop l'achat pour gagner un maximum de temps. Un générateur qui sera déjà fait sur ce start de la game. Eren qui est en train de clutch sur sa première run. Ok, on a même entendu que le pouvoir du Blatt c'est reload. Assez bizarre hein, depuis la mise à jour, plein de choses ont changé. On va faire des tours de cette palette, on va pas dropper malheureusement, on va perdre le 50 et le premier down pour notre cher ami Blight après ce premier générateur de fait par la team Sirenia. Par la team Astral, pardon. Ah, directement hook notre chaîne avec Dwight sur le crochet et se diriger vers le top de la map. Est-ce qu'on a toujours le trigène? On a toujours le trigène côté bottom, donc ce n'est pas ça le problème. Du coup on a Marcy qui s'est caché pour prendre la save. Il était vraiment juste à côté. Le Blight qui s'en doutait pas. Orochi qui répare générateur au top. Exotique je pense pareil effectivement. On va laisser le trigène pour l'instant vers le bot. Le Blight qui va monter à pied pour prendre un peu de ressources ici. On a la Mikaela. On va essayer de la flic et ça ne passera pas malheureusement. On va venir juste kick ce générateur et repartir vers le bottom side de la map. Malheureusement le Blight joue lumière mourante. On a hook l'obsession au début, malheureusement le 50 qui va être perdu. On va un peu delay le hit sur Exotique et peut-être le chase pour prendre peut-être un stack de lumière mourante et le stun qui va passer très bien joué de la part d'Exotique ici. On va casser la palette, on va directement se diriger vers le main et le Blight a un casque et va down cette Mikaela et prendre un deuxième crochet sur elle. En tout cas ça avance bien côté Blight, hein, ça avance tout doucement mais sûrement. Orochi qui ici va devoir quitter son générateur très bien avancé hein. Est-ce que le Blight va le kicker? Non, le Blight a l'air de vouloir commit cette chase. On va utiliser le pétard pour blind le killer. Malheureusement ça ne passera pas et le flic qui va passer très bien joué de la part de Fel. Entre temps Marcy qui est en train de réparer, le Blight qui lâche la chase pour retourner sur Exotique qui a été décroché entre temps et on va trouver le Dwight qui a déjà été accroché. Du coup c'est une bonne nouvelle, on va prendre un survivant qui a déjà été accroché une fois. La palette qui sera pas baissée la première fois mais la deuxième fois sera la bonne. On a toujours la fog pour le Dwight qui va être joué, on va essayer de perdre de vue le Blight et je pense que ça ne vous passera pas. On va se diriger en top mid pour jouer cette palette. Pendant ce temps le trigène au bottom est en train d'être réparé, on va kick ce générateur pour prendre un peu de progression. On avait entendu la Mikaela pas loin qu'on va tenter de trouver. Le Blight a l'air de se diriger côté bottom. Ouais, le Blight va se diriger sur le Dwight. Malheureusement, on va se prendre la hitbox de cet obstacle. Et Eren va reprendre cette chase, va gagner un 50 pour proc son souple et se diriger côté bottom. Là où Marcy répare son gène. Je pense que le générateur en 1 va proc d'ici peu de temps. Et je pense que le Dwight va tomber. Non! Et non, c'est fait, le côté Blight. Ça va donner l'opportunité au Dwight de jouer ce double window ici. On va dash dessus. Deuxième générateur qui vient d'être proc. Et le down qui vient juste après Exotique qui a repris ce générateur en 1. Et le générateur en 1 qui ne sera pas fini malheureusement. Vu l'éruption qui vient d'être proc. Et si on arrive à choper Exotique, ça serait juste insane à ce stade de la game. Exotique qui malheureusement je pense va être... Oh non! On s'est pris la hitbox malheureusement pour le Blight, ce qui va laisser de la distance à la Mikaela. Là c'est dommage, on aurait pu la down pour proc une éruption quoi. Du coup le Blight qui va je pense directement continuer sa chase et non même pas, qui va retourner sur le Dwight qui a été décroché entre temps. Et on a la fin et malheureusement on va se faire shoulder tech.
Troisième générateur qui vient d'être proc côté bottom de la map. Marcy qui va prendre son hit, tous les survivants sont blessés. On va essayer de profiter de cette occasion pour voilà, pour retourner à notre situation. Et quatrième générateur qui vient d'être proc, les amis. Ça va très très vite pour cette team Astral. On ne chope pas sur le générateur, du coup tous les trigènes ont été cassés. On va casser la palette pour le Blight et prendre un fresh sur Marcy et un quatrième stage sur cette petite Fengmin. Malheureusement, dans la plupart des matchs, la plupart des games, le start est vraiment crucial pour les teams. Le start généralement définit l'issue de la game. On a vu que le start était un peu chaud pour le Blight. Le Dwight a su tenir quand même pas mal de temps ce Blight. On va drop la palette, peut-être perdre un 50-50, mais on va le perdre malheureusement. Eren avec son soupe qui ne saura pas l'utiliser à bon escient, et du coup le Blight qui va pouvoir l'éliminer. De ce pas, on a entendu la Mikaela à côté. Du coup, cinquième stage qui va être pris. En tout cas, le Blight a l'air de s'en sortir pas mal. On n'a plus de trigène malheureusement. La Mikaela était en train de camper cette palette. Directement, on va se mettre sur sa POV. Est-ce qu'on va décider de la chase? Pendant ce temps, Orochi qui est en train de réparer un générateur. Mikaela peut-être qui va se retrouver zoné. Si on perd le 50, malheureusement, on ne le perdra pas pour le Blight. On va casser cette palette du main pour mettre un peu plus de pression. Entre temps, le Blight va décider de lâcher prise. On sait que les générateurs sont en train d'être réparés côté bottom. On a vu le Jeff avec son course effrénée. On va le zoner pour ne pas lui donner la chaque. On va essayer de lui mettre le coup. Mikaela qui va rester au top avait blessé. On a l'information sur tous les survivants. On va appliquer l'éruption. On va essayer de down un des survivants ici. Est-ce que le Jeff va se prendre le coup? Et oui, on va prendre le coup sur Orochi. Ce coup va être précieux, les amis. Le générateur au top qui est éruptionné. Le générateur ici qui n'a pas été repris. Le Jeff qui va se mettre sur le monticule où on n'a pas l'atterrissage équilibré. On avait le SB. Du coup, ça va peut-être nous faciliter la tâche pour nous faire down. Et l'éruption qui vient d'être proc. Le Blight qui revient en force avec ce quatrième fresh et ce sixième stage. Très bien, ça se présente hyper bien pour le Blight à ce stade de la game. On lui souhaite que le meilleur. On va se diriger au top sur la Mikaela qui vient de faire du bruit. La Mikaela qui a un Deadard de poche. On va essayer de la down. Et ça va être down, la Mikaela qui ne s'attendait pas. Fel qui est en train de revenir sur sa game. La game qui avait voilà, un stade était un peu catastrophique pour lui. Mais là on va prendre le deuxième stage sur Exotic. On va kick ce générateur au main. Directement se diriger vers le bottom pour mettre la pression. Et le générateur qui n'est pas du tout prêt d'être fini. Peut-être va-t-on trouver Orochi. Orochi qui est le seul survivant blessé encore debout. Exotic qui est toujours sur le crochet. On va se mettre sur la POV d'Orochi. Orochi qui a décroché la Mikaela. Est-ce qu'on va décider de se soigner? Ça serait l'occasion. On a les perks pour. Fel qui a gardé le visu sur ce générateur au bottom pour essayer de sniper le survivant responsable de la réparation. La bump logique, est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer sur Marcy. Très bien joué de la part de Fel. On va directement se diriger vers le mid de la map. Est-ce qu'on nous reste quelques ressources à jouer? On a un TL wall, ça ne sera pas suffisant je pense contre Blight, sauf si on gagne des 50-50. On va essayer de faire quelque chose pour ce Blight. Le 50 qui va être gagné. Est-ce qu'on va réussir à down le survivant avant que le gène ne se fasse proc? Incroyable, le Blight qui a cook quelque chose avec ses flics incroyables. Et Marcy qui va se prendre une P2, les amis. Un retournement de situation juste incroyable pour la team Sirenia. Le killer qui est en train de tout donner pour jouer sur ce 4K1. Le générateur qui est bien avancé. On va essayer de trouver le survivant ici. Est-ce que c'est Orochi? Et non, ça sera Mikaela. Et malheureusement, aïe 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 aïe, la shoulder tech qui va passer. On ne pourra pas mettre le coup. Ces coups sont très très précieux. Il va falloir les mettre à un moment. Mikaela qui va essayer de tenir. On a un Deadard de poche, les amis. Ne l'oublions pas. Là, plus qu'un volt avant que la fenêtre ne se bloque. On va réussir à mettre le coup pour la Mikaela. Il nous reste toujours un Deadard. Est-ce que le Blight a conscience de ça? On n'a plus de palette, je crois, en 10. On va mettre le coup et le Deadard qui va passer. On ne s'en doutait pas côté Blight. Marcy qui a repris un générateur. On ne veut pas finir les générateurs avancés.
de ce que je vois. On va essayer de down la Mikaela avec une bump logique. Malheureusement, on partira assez loin. Et Orochi, il vient de se faire snipe sur ce générateur au main. Et on va directement peut-être le pick pour valider une P2 sur lui. Et non, on va décider de le slug. Est-ce que Marcy va avoir pas mal de progression? Oui, l'éruption qui a fait pas mal de mal au générateur exotique qui est en train de se mend. Et du coup, Orochi qui va se prendre une P2. Tous les survivants en P2, les amis. Fel qui est en train de jouer sur son magnifique 4K1. Retournement de situation juste incroyable. On va se diriger au bottom. On sait que quelqu'un est en bas. On lui a fait sûrement lâcher le générateur et le fake pour revenir. Et malheureusement, ce hit qui aurait dû passer ici pour mettre assez de pression. On va directement prendre cette palette pour jouer le plus safe possible. Et la Mikaela qui va être down d'ici quelques instants, les amis. Marcy sur son générateur qui ne pourra pas le finir. Aïe 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 aïe. On se prend des auto-aim, on se prend des shoulder tech, on se prend pas mal de trucs avec le Blight. Le Blight qui, j'ai l'impression, a envie de retarder sa game. On va pas se le cacher. On va directement bounce pour aller vers le bot. Marcy qui ne pourra pas, je pense, finir son générateur. Et oui, il ne pourra pas le finir peut-être en gridant. Ok, on va mettre le coup. Et oui, il nous reste... On n'a pas les perfs pour finir ce générateur. Si on avait un déjà vu, peut-être que ça serait fini. Et malheureusement, du coup, pour Marcy, ça ne sera pas possible. On va essayer de down la fake le plus rapidement possible. Et 4K1 pour le killer de la team Sirenia. Très très bien joué. En tout cas pour ce killer qui a su montrer les crocs jusqu'à la fin de la game. On va directement accrocher Marcy sur ce hook. Fed qui a tout donné. Un 4K1 vraiment mérité à 3 secondes de la fin de ce générateur. On aura tout donné jusqu'à la fin de la game. Plus qu'à accrocher Exotique. Et on pourra conclure la première partie de ce second set. 4K1, c'est meilleur qu'un 4K5. On va essayer de faire de notre mieux côté survivant, en tout cas pour battre cette wincon. Il faut faire les 5 générateurs, les amis, pour espérer partir en tiebreaker. En tout cas, moi je vous dis à tout de suite pour la suite de ce match qui, j'espère, continuera jusqu'au tiebreaker avec un Freddy sur Saloon. En tout cas, je vous dis à tout de suite, les amis, vous êtes sur DBD France. Qui c'est le Harry Potter de la comp, hein. Avec ses petites téléportations quand Sako ne va pas très bien. En tout cas, directement, on va aller essayer de trouver un survivant. C'est pas toujours la chose la plus facile en début de game. On va essayer de trouver un survivant le plus rapidement possible, en tout cas. On joue un build assez... Voilà, c'est un build, moi ça me rappelle un peu l'ancienne méta en comp, avec le rancœur, qui est joué même pas pour l'endgame, mais qui est plus joué sur le milieu de game, et afin de nous donner des informations à chaque fois qu'un générateur se fera proc. Et la FOC qui viennent d'être déclenchés pour perdre de vue le survivant. Item très très utilisé à bon escient, c'est archi fort. Voilà, le Blight qui arrive pas à trouver les survivants au début. On voit que la team Sirenia joue très très bien le start de cette game. On galère un peu côté Blight, on a un Forgen côté top. Est-ce qu'on va décider de jouer? Est-ce qu'on va jouer un Trigène? Trigène plutôt facile à défendre, on va pas se mentir. On a trouvé un survivant ici en 3. On va tenter de faire une bump logic pour le trouver. Mais le survivant a l'air d'être très très bien caché peut-être. Oula, on l'a trouvé ici sur le coin de map. Aïe 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 aïe. Très bien joué de la part de Roshi ici qui a réussi à snipe Junior Royal derrière ce caillou. Oui, les checkspots qui vont être pris. Non. Et on va décider de tomber sous palette quelqu'un qui se trouve à côté. Est-ce que c'est le bon choix? Et oui, j'ai l'impression que ça a été le bon choix. Lara qui se trouve à côté et le stun. Palette qui va venir être joué pour permettre à Junior Royal de prendre de la distance et peut-être réussir à rejoindre une palette. Et malheureusement, on ne réussira pas. Dup qui n'a pas été là assez pour body le Blight. Et du coup, Junior Royal qui se prendra... un hook sur le crochet. On va directement l'accrocher en 3. Là c'est dommage parce que Junior Royal aurait pu jouer cette palette sans forcément être aidé par son teammate. Mais bon, on a gagné un peu de temps avec ce play. Mais bon, quand on se joue à deux, forcément il y en a un qui fait rien. Donc c'est assez risqué en tout cas.
Ok, on va directement retrouver Dub sur la chase à la shack. On va tenter de stun le killer et le killer qui directement va décider de lâcher prise vu que Junior Royal a été décroché assez tôt. On va aller au top, essayer de le cut et on va le retrouver, le premier générateur qui vient d'être proc et Moon qui se trouvait dans le chemin mais qui ne s'est pas pris de tag. Ok, assez bizarre du côté du killer qui ne prend pas de tag ici. On a un jungle gym pour Dama. On va essayer de suivre sa chase. La palette qui va être drop pour gagner un maximum de temps. Dama qui doit tenir. Malheureusement, on va perdre le 50-50 ici. On va bloquer la fenêtre. On va essayer de mettre une petite souris. Est-ce que ça va passer? Et ça va passer. Dama qui joue très très bien ici. Incroyable. Et le Blight qui va totalement le perdre. Dama qui a réussi à mettre une petite souris ici au Blight qui va réussir à tenir encore plus longtemps pendant que ses teammates sont en train de réparer les générateurs. On n'a plus la fenêtre ici malheureusement. On va devoir se contenter de peu. Peut-être forcer le grab pour ne pas se faire slug. Et du coup Dama qui va se prendre une P2 et un DS. Très très bien joué, on n'avait pas vu le DS sur le côté droit de l'écran. Je n'avais pas fait gaffe. Et du coup le Blight qui va se retrouver là en difficulté et grâce à Dama. Et la palette qui va être jouée, qui n'a pas été use tout à l'heure. Et Dama qui est en train de faire un travail juste exceptionnel. Les générateurs qui sont en train d'être réparés très très vite. Malheureusement on va perdre ce 50. On aura un peu je pense paniqué du côté de Dama. Entre temps les générateurs qui sont en train d'être avancés par Fel qui va finir un troisième générateur. Ça va vite côté survivant. Est-ce qu'on va voir la POV de Fel où il se trouve top et malheureusement on va venir le déranger. Et Dub qui est sur son générateur en train de le réparer. Du coup ce générateur on pourra toujours revenir un peu plus tard mais pas trop tard aussi. Le Blight qui va décider de lâcher prise ici. On va essayer de trouver un autre survivant. Et du coup Junior Royal qui a été décroché. Junior qui va devoir use de ses talents, de ses compétences en 1v1 pour ne pas se faire down. Et la bump logique qui va foirer. On a la palette de l'achat qui est déjà drop. Du coup on pourra juste la volt pour... on économise le light. Assez intéressant du coup d'économiser le light. Troisième générateur qui vient d'être fait. La team Sirenia qui revient en force. Junior Royal qui est en train de carry sa team ici avec cette palette qui va être drop. Le light qui a été économisé. Et on va gagner le 50. Incroyable. Moon qui est là en renfort pour prendre de hit. On atteint la taille condition. Plus qu'un générateur à finir. Et on pourra win ce set. On va drop la palette Junior Royal qui est en train de tout donner ici sur cette palette en 5. On va se diriger sur la palette déjà drop. Et malheureusement Moon qui ne réussira pas à prendre le hit pour son teammate. Et on va directement pick Junior Royal qui a fait un travail juste insane. En tout cas la team Sirenia qui s'est réveillée comparé au premier set qu'on a eu qui était assez timide, on va pas se mentir. Là on va directement monter au top pour prendre la chase sur Dub qui a mis une fog. Le Black qui décide de lâcher prise pour partir sur Adawang. Ok, on prend juste une ressource, on va décider de se casser. On va retourner sur Dub qui est resté sur la même palette malheureusement. Du coup ça sera plus facile pour le Blight de le retrouver. Et la bump logique qui ne passera pas malheureusement, c'était assez obvious. Le spot est assez compliqué à négocier. On drop pas la palette, on va la drop sur la deuxième reprise. Dub qui essaye de gagner un maximum de temps possible, qui va essayer de partir un peu plus loin pour donner l'opportunité à son teammate de réparer le générateur en 10. On va réussir à donner la palette au Blight sans se prendre de coups. Dub qui va essayer de faire avec ce qu'il peut. On a un TL wall, on peut pas se diriger vers le bottom de la map. Et oui, ça ne passera pas deux fois pour ce Blight. La petite souris de Dama lui aura été suffisante. On va se diriger au bottom, on sait que Moon s'y trouve. Et sur le G7 du coup Moon aura le temps de décaler. Et on l'a vu du coup qui va réussir à atteindre cette palette. On va la casser. Est-ce qu'on va décider de prendre la chase sur elle? Pendant ce temps, Fel et Dub sont en train de réparer deux générateurs différents. On aurait pu peut-être réparer un générateur en commun. Et Moon qui va gagner son 50. Peut-être un deuxième 50 ici. Et non, malheureusement on va perdre le 50. Moon qui va tomber. Et est-ce qu'on va décider de la slug? Et oui, je crois qu'on va décider de slug pour partir au top. On a le générateur en 10 qui est pas mal avancé. Dub du coup qui va se trouver en 3 en train de réparer le gène. Et non, Dub qui se trouvait du coup en côté 10. Et Fel qui se trouve côté bottom. D'accord. Ok, du coup, Dub malheureusement qui va tomber. On va se retrouver avec deux survivants à terre. Et Moon qui va se relever. Dub qui va prendre du coup une P1.
Pendant ce temps, Fel est en train de réparer son générateur tranquillement au bottom de la map parce que le Blight sans doute, je ne sais point. On va se remettre directement sur la POV du Blight et le Blight qui a vu des étincelles sur ce générateur en 4, on va aller en 7, peut-être le générateur très bien avancé, on a vu les traces des rafleurs de Moon, on va essayer de la cut mais on ne pourra pas. Et Moon qui va se retrouver en edge map malheureusement. Est-ce que Fel va réussir à finir son générateur? Il faut tenir un maximum de temps, on va se mettre sur la POV de Moon. Est-ce que le gène va être fini à temps? Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Est-ce que le Blight va décider de pique? Et non, on va pas décider de pique, on va se diriger vers la shack. Ok, le Blight qui et 5ème générateur qui vient d'être proc par Fel et on s'en doutait pas. On n'avait pas vu ce générateur en 4 être réparé. Et du coup 5ème générateur qui vient d'être proc par la team Sirenia qui va gagner ce set Blight à domicile vu que c'est eux qui l'ont pick. Franchement, retournement de situation juste incroyable. Et Fel qui va venir pick sa teammate qui va se prendre le coup. Est-ce qu'on va commit sur lui? Je ne pense pas. Et si on va, j'ai l'impression commit sur lui pour l'empêcher de déhook son teammate. Et du coup, le Blight qui va peut-être aller sur Moon. Et Fel qui va réussir tant bien que mal à prendre cette save. On va se mettre sur sa POV. Fel qui fait un travail exceptionnel. Les MVP de cette game, c'est tous les joueurs, mesdames, messieurs. Le Blight qui se bloque sur ces obstacles, c'est juste... Oh là 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 là. Les nouveaux tiles sur cette map sont juste catastrophiques. Hein. Là, le Blight qui va essayer de cut la Ada pour faire au moins un hook supplémentaire. On a vu la Ada côté top, full top. Et la porte là-bas qui est peut-être déjà open. Qui est déjà open du coup. Dub qui va réussir à sortir. I'm coming Sam et le D-Dart qui va passer pour faire gagner un peu de temps aux teammates. Et Dub qui va réussir quand même à sortir. Est-ce que Moon aura le temps d'ouvrir la porte en 3? Je ne pense pas vu que le Blight est en train de s'y diriger. Ouais, on n'a rien pour se protéger à part un SB peut-être. Ah oui, le SB malheureusement s'est retrouvé bloqué sur la porte. Aïe 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 aïe. Et du coup Fel qui va réussir à sortir. Et la Claudette qui va y rester. Du coup, cet accrochage pour le Blight, mais très très bien joué de la part des survivants de la team Sirenia qui réussiront même à avoir des escapes. Très très bien joué des deux côtés, que ce soit des côtés killers, des côtés survivants, mais la team Sirenia saura vaincre sur ce set Blight. En tout cas les amis, moi je vous dis à tout de suite pour le tiebreaker et ça sera Freddy sur Saloon. En tout cas, restez avec nous, vous êtes sur DBD France. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Et on se retrouve d'ici quelques minutes. Sur son Freddy Krueger. Et on va voir ce qui va nous proposer. Déjà, on voit un build assez commun. On a un Sloppy Butcher, un boucher sadique qui va ralentir un peu les soins et Moon qui va se faire surprendre un peu ici, mais avec l'atterrissage équilibré on pourra prendre pas mal de distance, ça va, ça refait pas le même scénario que sur la game dragage et on va prendre la chase sur Ada Wong, Ada qui n'est toujours pas endormi, le Freddy qui a fait un mind game mais on n'a pas été dupe côté Ada, on va réussir à prendre de la distance, on va même rejouer la fenêtre en haut mais je crois que le Freddy a directement lâché prise. On va essayer du coup de se split côté survivant, on va drop la palette de la shack, on n'économise pas les ressources, on essaye de donner toutes les ressources possibles avant le premier down de ce survivant. La flaque de sang qui va venir ralentir un peu le survivant, on va tenter d'atteindre ce palette gym, je pense que le killer va directement swing en dessous, il y avait des chances effectivement. Et Moon qui s'en sort très très bien jusqu'à présent. On n'a plus la palette malheureusement de la Water Tower. On va décaler sur la palette en 9. Mais je crois que c'était une fausse palette. Et le Freddy qui s'est fait mind game. Croyant que Moon allait jouer cette ressource. On va prendre le check spot là-bas. On va drop la palette pour pouvoir faire pas mal de tours avant que le Freddy nous touche. Moon qui s'en sort très très bien ici. Et malheureusement on va se prendre des tonneaux. Fallait pas que je parle. La malédiction du caster. Et le Freddy qui va peut-être la lâcher. Les générateurs qui sont pas mal avancé, on entend le ruine hein, qui va venir un peu ralentir la progression des générateurs. Fel qui va voler cette fenêtre avec son life et malheureusement on va se prendre un mind game ici. Aïe aïe, on n'a pas regardé devant soi. Fel qui va finir son premier générateur. Faudrait se réveiller à ce stade de la game. On s'est TP vers le main pour essayer de choper un survivant et ça va tomber. Très bien joué de la part d'Exotic qui va réussir à avoir son premier down. Peut-être Dub à côté, Dub le sauveur.
Et non, il ne sera pas là. Du coup, premier down et premier accrochage pour le joueur de la team Astral. Et on a vu une Yui tomber de on ne sait pas où. On a décalé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a eu du ping ici? C'est assez bizarre ce qui s'est passé, car on a décalé après que la flag soit déjà passée. Ouais, la flashbang qui va être proc, malheureusement on va perdre le 50 pour Dub. Premier générateur qui va être proc. Et on va pouvoir prendre la save du coup sur le survivant sur le crochet. On va viser un écho de douleur. Est-ce que Moon aura le temps de finir son générateur? Et la réponse sera non. Malheureusement, le générateur en 10 qui va devoir être abandonné. Qui va devoir être reculé plus tard. On va se TP en 8, essayer de cut quelqu'un. Mais Moon se dirigera dans le sens opposé. Et on va pouvoir la retrouver. Et malheureusement, on ne savait pas d'où venait le killer. Et ça va tomber malheureusement. Et Moon qui va prendre une P1. À ce stade de la game, on a déjà un générateur, c'est pas encore fini. On peut encore rattraper les quelques erreurs qui ont été faites. On a le Adam, est-ce qu'on va partir sur lui? On va essayer de ne pas se faire mind game comme tout à l'heure. On a cette palette qui aurait pu être utilisée pour l'endormir, la palette de l'achat qui a déjà été donnée un peu plus tôt dans la game. Et si on n'a pas de soutien ici, ça va tomber, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on va gagner le 50? Oui, le 50 qui va être gagné. Ça va swing sous palette et ça ne passera pas. Feld qui a réussi du coup. Oh, malheureusement la palette. Aïe 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 aïe. Très bien joué de la part du Freddy ici qui va réussir à prendre une P2 sur Feld. Sur Junior. P2 sur le Adam. Du coup, on va se retrouver au total avec 4 stages. Là, ça s'entoure de prendre la chase. Malheureusement, on n'aura pas le sang-froid. On va perdre le 50-50 ici. La palette qui va être rupturée. Et le Freddy qui va lâcher la chase. Et on va revenir directement sur le Adam. Et on se réveille pas trop côté survivant. Malheureusement, on n'utilise pas les réveils. On va volte cette palette. On a ce spot qui peut s'avérer assez fort. Malheureusement, on va perdre les 50. On perd beaucoup de 50 depuis le début de la game. Du coup, le Freddy qui va pouvoir avoir une élimination très tôt dans la game. Et le deuxième générateur qui vient d'être pris. Du coup, on va se retrouver en situation de 3v1. À 3 générateurs restants. Mais bon, les survivants sont tous blessés, du coup ça va être assez compliqué. Le start de la game est vraiment intéressant. Malheureusement on regarde pas derrière soi. Peut-être qu'on va tomber ici, on va perdre le 50, on va pas perdre le deuxième, mais on va directement se diriger en coin de map. On va tomber le plus loin possible du crochet. Et du coup Moon qui va prendre une P2 assez gratuitement. On n'a pas su regarder le killer où il allait. Ça se présente un peu mal ici pour les survivants de la team Sirenien, sans vous le cacher. On va essayer de se soigner. Déjà, faut se réveiller parce que les soins sont pris de manière à ce qu'on soit endormi. Donc voilà. Ouh, le 50 qui a été très bien joué ici, le petit fake, le 50 gagné, le Freddy qui... voilà, on apprend un peu à jouer contre ce Freddy tout de même avec le temps. Est-ce qu'on va réussir à prendre la fenêtre ici? Et on réussira à la prendre, mais on tombera pour le Freddy qui va juste décider de slug, essayer de trouver Dub et Moon. On sait où Moon était accroché. Et on va trouver Dub qui courait à la direction du killer. Le 50 qui va être gagné, on ne va pas volt. On a compris un peu comment le killer jouait. On va drop la palette devant le main. On va essayer de faire un tour ici. On va perdre malheureusement le 50 sur le survivant. Et Dub qui va se diriger vers Fel pour essayer de le pick up. Ça va être un peu compliqué de le pick ici. On va pas se cacher. Le Freddy qui s'y attend un peu quand même. Ouh, où est passé le Freddy? Ok, on s'est fait choper. Et du coup on va prendre une P1 sur Fel. Ok, Dub qui se montre. Peut-être qu'il veut prendre la chase. C'est assez compliqué de comprendre un peu le game plan de la team Sirenien parce que on n'arrive pas vraiment à communiquer pour aller se soigner. Là Moon encore une fois qui va tomber, Moon qui est en P2 du coup qui va nous quitter de ce pas. 2 générateurs, c'est les seuls que la team Sirenien aura pu faire. On n'aura pas pu faire plus. Moon qui va être éliminé.
Et on va se retrouver en 2v1. On a 3 générateurs restants. Malheureusement, l'erreur que la team Sirenia a rencontrée, c'était de ne pas se réveiller assez en utilisant les réveils. Ou de se réveiller entre eux. Car la force de Freddy, c'est vraiment quand les survivants sont endormis. Et là, on a bien vu les survivants être endormis très souvent pendant la game. Là, les palettes qui vont être drop. On va perdre pas mal de 50-50 à l'issue de cette game. Feld qui va gagner un 50 ici. Volte cette fenêtre et malheureusement, on n'aura pas d'exhaust intéressante pour prendre de la distance. Et du coup, on va se faire accrocher et prendre une P2. Je pense que Dub va essayer de sortir par la porte pour gagner quelques points. Et Feld qui va passer P2. On va regarder Dub. Dub qui se cache côté 1 derrière le main. Et peut-être, je pense qu'on va se donner. Il y a des chances qu'on se donne pour jouer l'issue de sortie. Essayer de faire un maximum de points possible. Est-ce que ça sera possible déjà de réaliser un bon résultat? Parce que même si on fait une sortie, les survivants de la team Astral auront qu'à faire 3 générateurs et à gagner la game. Donc ça sera assez compliqué. Après on pourra jouer toujours sur un 4-4-3 comme Wincon si Dub réussit à sortir. Car ça vaudra quelques points, voilà, pour différencier laquelle des deux équipes gagnera. On va se taper un peu partout, hein, essayer de trouver, mais on avait vu Dub qui se trouvait derrière le main. Ouais, on va chercher vraiment au côté opposé. Dub qui se trouve dans le casier, ok, dans le casier du main. On a toujours un head-on si jamais le Freddy passe et qu'on puisse jouer la sortie par la trappe. Feld qui va se donner, le Freddy va devoir se diriger vers la trappe afin de la fermer. Et on a vu le survivant à la fin. On a vu le survivant de Dub qui est sorti au mauvais moment. Freddy qui va essayer de le cut. Et dans le casier. Et malheureusement on était sorti au mauvais moment. Au moment où le Freddy regardait vers cette direction. Et du coup Dub qui va se faire éliminer. 4-4-3 sera le résultat de ce match. La team Sirenia n'aura pas su faire plus de générateurs que ça. Du coup, une win-con assez, voilà, je ne dirais pas inatteignable, mais très compliqué pour le killer de la team Sirenia. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. En tout cas, les amis, je vous dis à tout de suite pour la dernière partie de ce match. On va retrouver le killer de la team Sirenia sur son Freddy. Et les amis, on va se retrouver directement pour la dernière partie de ce match. Wincon assez serré pour le killer de la team Sirenia. Un 4-4-3 pour taille. Et un 4-4-4 pour gagner. 4-4-3 déjà, ça serait énorme. On va peut-être directement prendre la chase sur Orochi. Orochi avec un atterrissage équilibré qui lui permettra de prendre de la distance. Dub qui le lâche et préfère partir sur un autre survivant. Ok, quel est le plan de Dub? Là, si on regarde un peu son build, la seule différence c'est qu'on joue avec une corrupte, ce que le killer d'avant n'avait pas. Voilà le Adam qui va fake pour ne pas volte cette fenêtre. Peut-être qu'on va perdre le 50-50 ici, on va se mettre directement sur sa POV. Avec une musique de chase, c'est toujours plus sympa. On va déjà casser un premier totem pour le killer. On va venir prendre des check spots. On est solide sur les check spots en tout cas. On ne s'en prendra même pas le slow vu qu'on était déjà réveillé. On va essayer de jouer la fenêtre qu'on avait fake un peu plus tôt. Le Freddy qui va perdre son 50-50. Un deuxième 50 de perdu. La fenêtre qui va se retrouver bloquée. La palette qui on va utiliser pour la rupture. On va essayer de rattraper le survivant le plus rapidement possible. Avant que le premier jet ne soit proc, on va swing sur cette palette mais ça ne passera pas. On met quelques petits mind game. On va essayer de tenir le plus longtemps possible sur cette palette. Et on va swing malheureusement ce qui va dézoner le survivant. Premier générateur de fait, ça va très très vite. Côté survivant de la team Astral. On ira directement en 1 sur cette palette. On va essayer de down le survivant. Et on va swing encore une fois. On a envie de mettre ce hit. Hein. On voit à gauche de l'écran que Marcy. Oula. On a réussi à passer derrière le Fredinos. C'était juste beau à voir en fait.
Ok, on va se TP sur le désert. On va voir la Claudette du coup qui va prendre cette deuxième chase. Les survivants ici, on peut noter que la différence c'est qu'on se réveille à chaque fois qu'on en a l'occasion pour pas être impacté par le snare. Deuxième générateur de fait, déjà la taille condition qui est atteinte. Plus qu'un dernier générateur et on pourra dire GG. On a gagné ce match pour la team Astral. Et oui, on voit que il y a une grosse différence quand les survivants sont réveillés et que quand ils sont ils sont éteints, ils sont endormis. J'avais perdu le mot. Le Freddy qui décide de changer de target, retourner sur le Adam. On ne verra que ces deux survivants, j'ai l'impression, pour le reste de la game. Les deux autres sont en train de réparer les générateurs. On peut voir Orochi avec un générateur très avancé. On a un jungle gym ici à jouer. Une nouvelle structure qui d'ailleurs maintenant spawn assez souvent sur Saloon. Il va encore décider de changer de cible. Le Freddy est sous pression. On n'arrive pas à faire quelque chose contre lui. Avec lui, pardon. Et on va swing encore une fois. Et le stun, le reverse qui va passer. Le Freddy qui se prend vraiment... voilà, il se prend la sauce comme on dirait. Troisième générateur qui vient d'être proc. Qui signera déjà la victoire de la team Astral. On va continuer la game jusqu'au bout. On va essayer de finir... Et le hit qui va passer, ça ne passera pas. La tech ne passera pas, ma chère Claudette. On va au moins essayer d'avoir un down. La Claudette qui va se diriger vers le main. On va décider de la suivre. On va faire spawn une fausse palette pour plus tard. Et on va jouer le main. Le main, on sait que c'est fort. Mais bon, la Claudette est endormie. Du coup, avec une snare, ça serait un peu plus facile de la down. De la stopper sur son élan. Peut-être un survivant dans le casier. Et oui, le survivant avec le head-on. Il va se préparer. Boum. Le petit pétard pour blind le killer. Le Freddy et n'est pas prêt de s'en sortir de cette game. On a encore le jungle gym qui n'a pas été joué un peu plus tôt. On va stun le Freddy. Oula, la tech qui passe. Aïe. Ça joue bien côté survivant. Là on verra que Claudette et Adam du reste de la game. J'ai l'impression les deux autres sont en train de réparer les générateurs. Ça va tellement vite les amis que on n'a même pas le temps de voir la game se dérouler. Quatrième générateur qui vient d'être proc et le cinquième dans quelques secondes. Les survivants qui sont juste on fire. Et cinquième générateur qui vient de proc. Très bien joué en tout cas de la part des survivants de la team Astral. Qui peut-être vont sortir sans s'être pris le moindre hook. Hop, le hit qui ne passera pas malheureusement. Et le Adam peut-être qui va être la nouvelle cible du Freddy. J'en ai bien l'impression. On arrive à esquiver quand même pas mal de ces flags au Freddy. Et on va se diriger vers la porte en neuf qui a l'air d'être open. On va essayer juste d'éviter les fake palettes pour éviter les explosions. On peut peut-être se TP devant. Et non, on va pas se TP pour le killer. On va juste essayer de rattraper. Et la Zarina qui vient. Et ça va se faire 0 stage. Aïe, assez chaud pour le killer malheureusement. C'était très compliqué pour Dub ici avec le Freddy. Peut-être qu'on n'avait pas l'habitude de le jouer. Mais en tout cas... très beau match, surtout sur le set Blight, c'était très agréable à voir. La team Astral qui va gagner 2-1 contre la team Sirenia qui aura tout donné. GG à eux en tout cas. On va voir les amis ici le prochain match. Le prochain match va se dérouler d'ici quelques minutes ou se déroulera à 16h. Et je pense que ça se déroulera à 16h. Je vais me remettre directement sur la page des casters. Voilà, on est de retour. En tout cas, j'espère que vous avez aimé suivre cette rencontre avec nous. Merci d'être autant, sur le stream. Le match est apprécié, le cast avec vous en tout cas. On va se retrouver d'ici 45 minutes. Désolé, 45 minutes, oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de minutes. Mais on va se retrouver pour le prochain match de la journée. Et ce sera la team Desperate contre la team Tamashi qui joueront à 16h. Et à 18h, on retrouvera la team Velocity contre la team Merci qui joueront leur match, du coup leur deuxième match de cette DBD France Cup. Du coup les amis, je vais vous mettre un timer et on reviendra vers vous d'ici 45 minutes.